Cette année, c'est au tour des Émirats arabes unis d'accueillir la COP28. Depuis le 30 novembre, les représentants des pays sont donc réunis à Dubaï. Mais alors, quels sont les 3 grands débats attendus durant ces 2 semaines de rendez-vous ? Premièrement, faire le bilan sur le respect des accords de Paris. Signés en 2015, ils engagent les pays à limiter à plus 1,5 degré Celsius le réchauffement climatique. Pour l'instant, on est très loin du compte puisque l'ONU a estimé mi-novembre que les engagements actuels des pays allaient vers un réchauffement jusqu'à 2,9 degrés Celsius. Deuxième dossier sur la table, la réduction des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le charbon ou encore le gaz, responsable de près de 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Today, the United States is proud to join more than 115 nations in a commitment to double energy efficiency and to triple renewable energy capacity by 2030. Mais la fin de leur utilisation semble en inquiéter plus d'un, à commencer par le président de la COP28 lui-même, Sultan Al-Jaber, PDG de la compagnie nationale de pétrole d'Abu Dhabi. Please help me, show me a roadmap for a phase-out of fossil fuel that will allow for sustainable socio-economic development. Unless you want to take the world back into caves. Qui a tout de même essayé de se rattraper en réaffirmant que 43% des énergies fossiles devraient être réduites d'ici 2030, comme le préconisent les rapports du GIEC. Troisième et dernier débat attendu, celui sur le fonds intitulé « Pertes et dommages ». Ça ne vous dit rien ? Eh bien ce fonds a été mis en place après la COP27 en Égypte. En clair, il est censé aider financièrement les pays dits en développement, plus touchés par le réchauffement climatique. La bonne nouvelle dans tout ça, sa mise en œuvre a été adoptée dès le premier jour de la COP28, même si, attention, beaucoup de questionnements restent en suspens, notamment le budget qui sera alloué à ce fonds.